ton nom. Seul ton nom que nous voulons élever ce matin. Seigneur, tu nous as fait venir au-dessus de ta prière dans ce lieu afin d'élever ton nom, afin d'élever ton nom et au-dessus de nos livres. Oui, c'est le nom élevé ton nom ce matin. Parce que toi seul, pour placer des noms élevés, toi seul mérite d'être glorifié au-dessus de toi, seul mérite d'être adoré au-dessus de toi, seul mérite d'être salué la victoire. Partout dans le monde, Seigneur Jésus, la victoire est au nom de Jésus, seul qui est monté à la croix et qui est descendu. C'est Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous venons placer ton salon au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons se donner des situations les plus difficiles. Nous ne voulons pas élever nos problèmes, au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos péchés, au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos désirs. Papa, nous venons placer le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom capable, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est le fait trembler le monde de ténèbres, qui fait fléchir tous les gens, alléluia, capable de faire confesser tout langue, Seigneur, chasse les démons de Jésus, le nom qui guérit les malades, placé au-dessus, le nom n'est pas le nom de notre marché, les paralysés, pas le nom de notre pasteur, ce n'est pas le nom de la stérilité, alléluia, Jésus que nous plaît, personne, le nom roi de roi, redonne la vue à un aveugle, auquel aucun homme ne pourrait prétendre à voir, le nom de celui qui est au-dessus de tout, le nom, alléluia, alléluia, qui remet la chair à des os séchés, le nom, alléluia, qui sépare la mer rouge en deux, simplement le nom de Jésus-Christ, alléluia, capable de faire le nom qui fait fléchir les démons, alléluia, leurs genoux, le nom de Jésus, alléluia, le nom de Seigneur est élevé, oh Jésus, le nom de Jésus, Jésus, alléluia, ton nom est élevé, Jésus, ton nom capable, ton nom est élevé, Jésus, ouvrir les portes, ton nom est élevé, Jésus, c'est le nom de Jésus, ton nom est élevé, au-dessus des sorciers de ma famille, Seigneur, tous ceux qui tentent, tous ceux qui tentent, oh, de me détruire, Jésus, oh, ton nom, Seigneur Jésus, ton nom est élevé, ton nom est élevé, au-dessus, 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 au-dessus de mes problèmes, ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ton nom, Seigneur Jésus-Christ, oh, ton nom, Seigneur Jésus, le nom de Jésus, des paralytiques, oh, Jésus-Christ, en ton nom, Seigneur, alléluia, les possédés sont délivrés, alléluia, en ton nom, Seigneur, les captifs sont délivrés, alléluia, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, que ton nom soit glorifié, oui, Seigneur Jésus, oh, comme une bannière, nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus, en ces lieux, oh, en ces lieux, que ton nom, Seigneur, soit élevé en ces lieux, Jésus, que ton nom soit élevé en ces lieux, Jésus, alléluia, que ton nom soit élevé en ces lieux, que ton nom soit élevé en ces lieux, Jésus, alléluia, oh, Jésus, 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 Jésus.
Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Papa, 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 je t'aime, 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 Papa, Yahweh, 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 je t'aime, Yahweh, 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 je t'aime, Yahweh, 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 je t'aime, Yahweh, Shiloh, 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 je t'aime, Shiloh, 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 je t'aime, Shiloh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Rabbi, Gloire à toi, le narcisse de Saron. Gloire à toi, la lumière qui est venue éclairer ma vie, Seigneur. Là où il y avait les ténèbres de ma vie, Seigneur. Tu es venu, tu as éclairé. Là où il y avait la dépression de ma vie, tu es venu, tu as éclairé. Là où il y avait la maladie de ma vie, tu es venu, tu as guéri. Là où il y avait les tourments, Seigneur Jésus, tu es venu, tu m'as accordé la paix, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté. Que ton nom, Seigneur Jésus, que ton nom, Seigneur Jésus, que ton nom, Seigneur Jésus, que ton nom, Seigneur Jésus. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mon travail, ce ne sont pas mes diplômes, ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes parents. Oh Seigneur, mais c'est toi, Jésus, par ton amour, Jésus, par ton amour, Seigneur Jésus, par ton amour, Seigneur Jésus. Tu es venu, tu m'as ouvert, Jésus, alléluia. Mon Dieu, sois loué, assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué, assis sur son trône, sois loué, mon Jésus. Mon Dieu, sois loué, assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué, assis sur son trône, sois loué, mon Papa, et mon Dieu, sois loué, sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué, tu es assis sur ton trône, sois loué, mon Jésus. Mon Dieu, sois loué, sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, 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 alléluia, alléluia, Hosanna, 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 alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, 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 alléluia.
CMES. Amen. On ne vous entend pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si tu reconnais que le Seigneur t'a accordé le souffle de vie ce matin, si tu reconnais que le Seigneur t'a accordé une bonne santé ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever et acclamer fortement le Seigneur. Si tu reconnais que le Seigneur t'a protégé, il a protégé ta famille, il a protégé ton mari, ta femme, tes enfants, j'aimerais qu'on puisse pousser des cris de joie et acclamer fortement le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, on peut continuer à acclamer. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Salue 5 personnes ce matin et dis-leur bienvenue dans la présence de notre Dieu. Va voir un frère, va voir une sœur et dis-lui bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue, Jason. Ça fait une semaine que je ne t'ai pas vu. Ça fait une semaine. Sandra, faut aller saluer quelqu'un. Oui, toi aussi. Ben également, faut aller saluer. Allez-y, levez-vous. Oui. Va voir un frère, va voir une sœur. Sandra, j'insiste. Va dire à quelqu'un bienvenue dans la présence du Seigneur. Je cite les noms maintenant. Oui, il faut se déplacer. Gloire à Dieu. Sarah, je te salue au nom précieux du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie-Laure également. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Elisha, bienvenue. Mylène, bienvenue. Maman, bienvenue. Maman Anne-Sophie, bienvenue. Lauriane, bienvenue. Mon frère, bienvenue. Diana, bienvenue. Célia, bienvenue. Tout le monde, bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclame vraiment le Seigneur. Quand on acclame le Seigneur, on pousse aussi des cris de joie. Voilà. Très bien. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde. Ce jour où nous venons dans sa présence pour lui dire merci. Pour cette semaine, merci pour la vie, merci pour la bonne santé. J'aime souvent dire que Dieu n'était pas obligé de le faire. Dieu n'était pas obligé de renouveler le souffle de vie. Et j'aimerais te faire prendre conscience qu'il y a des personnes peut-être qui étaient meilleures que toi, qui aujourd'hui on est en train de les enterrer. Il y avait peut-être des personnes qui avaient beaucoup plus de potentiel que toi, beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de choses à faire. Mais le Seigneur a porté un regard favorable sur toi. Et voilà pourquoi tu es encore en vie ce matin. Et lorsque tu constates que tu es encore en vie, je pense que c'est une raison valable pour dire merci au Seigneur. Hein? Pas seulement les dimanches, mais pendant la semaine, avant de prendre ton téléphone, avant de consulter tes messages, tes notifications, prends le temps de dire merci à Dieu. Quand tu vois que ton mari est encore vivant, prends le temps de dire merci à Dieu. Quand tu vois que ta femme est encore vivante, prends le temps de dire merci à Dieu. Quand tu vois que tes parents sont encore vivants, prends le temps de dire merci à Dieu. Vous savez, tu n'es pas obligé de dire beaucoup de mots, mais même merci, c'est suffisant pour dire merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vraiment, prenons conscience de le faire parce que nous sommes dans une période où le monde va mal. Le monde va très 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 mal. Et
Ne vous attendez pas que les choses s'arrangent. Bien au contraire. Les choses iront de mal en pis. Mais nous croyons que le Seigneur nous garde en vie, qu'il soutient notre foi, afin que nous ne puissions pas être perturbés par les événements du temps actuel. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un pendant 1 minute peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Lève ta voix, dis merci à Dieu. Oui, est-ce que tu peux lever ta voix? Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci parce que j'ai un travail. Merci parce que j'ai de quoi me nourrir. Merci parce que j'ai de quoi manger. Merci Père de gloire parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé. Seigneur, j'ai pris le véhicule, j'ai pris une voiture. Je ne suis pas à l'abri d'un chauffard qui puisse venir me percuter. Mais si je suis encore en vie, si je n'ai pas eu d'accident, c'est parce que toi tu m'as gardé, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix et dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci pour tes parents, merci pour tes enfants, merci pour tes cousins, tes cousines, que ce soit ici en France ou ailleurs, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, au Congo, en Angola, au Cap-Vert. Dis merci à Dieu. À l'île de la Réunion, dis merci à Dieu. Peu importe la localité, mais le Seigneur a permis que ta famille soit encore en vie. Toi, tu es incapable de veiller sur ta famille 24 heures sur 24. Mais Dieu qui est assis sur son trône de gloire, ses yeux sont constamment ouverts pour veiller sur nos familles. Oh, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Nous sommes venus ici pour remercier Dieu. Nous sommes venus ici dans ce lieu de culte pour rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour tes amis. Dis merci à Dieu parce que tu as un lieu où tu peux dormir en sécurité, à l'abri du froid, à l'abri de la pluie. Oui, il faut dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu as le permis, tu as une voiture. Dis merci à Dieu pour ces choses. Oui, tu as de quoi te vêtir, tu sais comment t'habiller. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ton église. Tu as une église. Tu peux rendre grâce à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous remercions aussi le Seigneur pour la première action de la jeunesse qui a eu dimanche dernier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Malheureusement, beaucoup de ceux qui étaient là dimanche dernier, je ne les ai pas vus, je ne les vois pas aujourd'hui. Ils sont en grève. Il y en a qui sont malades. Il y a la pénurie d'essence. C'est compliqué pour se déplacer. Vraiment, Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. Nous, on a eu la chance d'avoir de l'essence. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de la famille. Aujourd'hui, je vais clôturer, mais je vais encore revenir là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je reçois énormément, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de retours que je reçois depuis le premier dimanche où j'ai parlé de la famille. Il y a même une église qui compte m'inviter pour faire une conférence où je vais parler que de la famille. Ouais. Tu vois? Ils suivent nos vidéos, ils sont tombés par hasard sur nos vidéos, ils m'ont contacté. Est-ce que c'est possible que tu viennes, Aurélien, pour parler de la famille? Je dis, mais oui. Mais oui. Donc, toi qui écoutes ces choses, sincèrement, tu es béni. Amen. Non, je vous dis la vérité. Vraiment, vous êtes béni. Il y a une personne qui m'a dit, mais on ne parle plus de ça à l'église. On parle de l'onction, on parle des miracles, on parle de... Tu seras riche. Mais parler de la famille, ça devient un peu rare. Et toi qui écoutes ces choses, je répète encore, tu es béni. Amen. Tu es béni non seulement parce que tu les écoutes, mais il faut être
aussi les appliquer. Dis à ton voisin, applique ce que tu écoutes. Non, on dirait ton voisin, il boude. Insiste encore et applique ce que tu écoutes. Ça ne sert à rien de dire des grands amen. Toi, tu as dit amen trop fort à l'église, mais tu n'appliques pas. Il faut appliquer tout ce qu'on dit. Et je nous encourage. Moi, je le fais personnellement, mais je nous encourage à aller revoir les vidéos. C'est vrai qu'elles passent en direct. Là, nous sommes actuellement en direct. Mais sincèrement, même quand tu prêches, même quand c'est toi qui prêches, il y a des choses que toi-même tu ne captes pas quand tu prêches. Et quand moi-même je me réécoute, je dis, ah, j'avais dit ça. Waouh, c'est fort ça. Hein? Allons réécouter. Nous pouvons aller sur YouTube, nous pouvons aller sur Facebook. Tu tapes le nom de l'église, CMES TV sur YouTube, Église CMES sur Facebook, et va revoir les vidéos. Et va partager également. Partage également. Hein? On dirait que moi qui partage ici. Il faut partager. Sur ton TikTok, sur ton Insta, sur ton Facebook, sur WhatsApp, il y a quoi encore? Twitter, Snap. Moi, je suis partout. Hein. Partout, vous pouvez me trouver. Hein, partageons parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Levons-nous, nous allons lire 2 passages de la Bible. Nous allons premièrement lire notre passage de base qui se trouve où déjà? 1 Timothée combien? Faux. Très bien. Déjà, si le passage de base, tu es en difficulté, maintenant le message, le contenu. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. C'est un court verset, tu peux apprendre par cœur. Normalement là, ça fait 2 dimanches, 3 dimanches qu'on en parle. On peut le réciter par cœur. Oui. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. J'attends que, pour le respect de la parole de Dieu, que puissions nous lever. Très bien, très bien, très bien, très bien. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Si quelqu'un, j'avais dit que le quelqu'un là, c'est pas n'importe qui. Le quelqu'un, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. C'est pas n'importe quel quelqu'un. C'est un quelqu'un chrétien. Quelqu'un peut dire Amen. Donc je peux remplacer la phrase quelqu'un par en disant ceci. Si un enfant de Dieu, si un chrétien, si quelqu'un qui vient à l'église tous les dimanches, si quelqu'un qui prie fort le dimanche, si quelqu'un qui dit Amen à l'église, si quelqu'un fait beaucoup de choses à l'église, si un chantre, si un prédicateur, si un pianiste, si un protocole, si un caméraman dans l'église, Kevin, si un photographe à l'église, Ben, Naïma n'est pas là aujourd'hui. Si un enfant de Dieu n'a pas soin des siens ici c'est la famille. On est d'accord? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et la Bible précise, insiste, ajoute principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Genèse chapitre 4 du verset 3 au verset 9, c'est là-dessus que nous sommes arrêtés dimanche dernier. Je reviens encore là parce que c'est la première famille de la Bible. Parce que Abel et Caïn sont, n'est-ce pas, les enfants de Adam et Ève. Donc là, nous sommes en train d'étudier la toute première famille de la Bible. Et dans la première famille de la Bible, on trouve déjà des dysfonctionnements. On trouve déjà le désordre. Et ce désordre, on est en train de l'étudier, non pour le reproduire, mais pour qu'on puisse reproduire la vérité, les bonnes choses qu'on doit normalement faire dans nos familles. Comprenez que de famille parfaite,
depuis Genèse chapitre 3, ça n'existe pas. Il n'y a pas de famille parfaite. Où tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est bon. Non, ça n'existe pas depuis Genèse chapitre 3. La preuve, Genèse chapitre 4, il y a déjà le désordre. Donc ne dis pas que, ah, moi dans ma famille, il y a trop de sorciers. Non, même dans la famille du voisin, il y a aussi des sorciers. Amen. Oui, mais vos sorciers sont gentils, non? Et toi, tu as déjà vu un sorcier gentil? Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 9. Tout le monde a trouvé? Vraiment, si tu n'as pas trouvé Genèse, je ne sais pas comment t'aider. C'est le premier livre de la Bible. Ça va? Tout le monde a trouvé? Ok. La Bible dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Par conséquent, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs, les désirs du péché, se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la possibilité de dominer sur le péché. Quand le péché est en face de toi, ne lui dis pas, je t'embrasse. Tu peux le dire, arrière de moi péché. Parce que j'ai une force supérieure à toi. Quelqu'un dit Amen. Cependant, Caïn a refusé justement de dominer sur le péché. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Écoutez le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Moi aujourd'hui je te pose la question, où est ton frère? Je ne le vois pas à l'église. Où est ta sœur? Je ne la vois pas à l'église. Où est ton père? Où est ta mère? Si elle fréquente dans une autre église, il n'y a pas de problème. Mais si elle est à la maison, où est ton frère? Où est ta mère? Où est ton mari? Où est ta femme? Où sont tes enfants? Ils sont où? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Waouh. Suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi ton frère n'est pas venu à l'église? Est-ce que c'est moi qui dois le conduire? Il a un réveil comme moi. Pourquoi il n'est pas venu à l'église aujourd'hui? Suis-je le gardien de mon père? Suis-je le gardien de ma mère? Suis-je le gardien de tes enfants? De mes enfants? Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Vraiment, nous sommes en train de parler de choses importantes et si nous sommes là, c'est que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, fait partie d'une famille. Quelqu'un dit Amen. Et j'aime souvent dire, je le dis depuis le début, je le répète encore aujourd'hui, si ta famille va mal, toi aussi tu vas mal. S'il y a le désordre dans ta famille, tu ne peux pas être dans la joie. Impossible. Si tu es normalement constitué, si tu es vraiment un humain, même pas un chrétien, si tu es un humain et que ta famille c'est le désordre, tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas être dans la joie. Et j'avais dit que l'église également réunit des familles. Donc si nos familles ne vont pas bien, c'est aussi l'église qui va mal. Voilà pourquoi il est important de parler de ces choses. Parce que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, est membre d'une famille.
Et il y a certains parmi nous, dans quelques années, dans 2, 3, 4, 5 ans, ils vont bâtir des familles, ils vont construire des familles. Et je pense qu'il est important de construire, n'est-ce pas, une famille sur des bonnes bases, sur des bons fondements. Et ce que je suis en train de enseigner depuis 3 dimanches, ce sont des fondements. Je n'ai pas tout dit. Il y a encore beaucoup d'autres choses à voir. Mais les quelques mots, les quelques phrases que j'ai pu dire pendant 3 dimanches, prends cela comme des fondements de la famille. Des fondements. J'aime souvent dire que les fondements solidifient une structure. Maintient l'ordre dans une structure. Et même la famille, n'est-ce pas, doit être structurée. Il y a une hiérarchie. Si vous lisez Éphésiens, je pense, Éphésiens chapitre 5, je pense que c'est là-bas. Je ne sais plus. Je pense que c'est dans Éphésiens 5. Ça me vient tout de suite à l'esprit. La Bible dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Point. C'est-à-dire que dans une famille, il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie doit être respectée. Pourquoi elle doit être respectée? Tout simplement pour maintenir l'ordre. Quelqu'un me suit? S'il n'y a plus d'ordre dans une famille, il y a le désordre. Et quand il y a le désordre dans une famille, c'est là que les problèmes peuvent, n'est-ce pas, surgir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un ordre précis, indiscutable, qui ne peut pas être changé. Parce que j'ai dit que Dieu est l'instituteur de la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. Donc, s'il y a un problème dans notre famille, il faut aller revoir ce que Dieu dit par rapport à la famille. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la famille? Et quand tu prends ce que Dieu dit par rapport à la famille, essaie de l'appliquer toi-même à ton propre niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Et j'ai dit que la famille, je fais un rappel de ce que j'ai dit. Allez voir sur YouTube parce que je ne peux pas tout le temps revenir sur ce que j'ai dit. J'ai dit que la famille était la première institution établie par Dieu. Avant l'Église, avant Israël, avant les nations, tout ce qui existe comme institution, Dieu a d'abord établi une famille. Et j'ai dit la fois dernière que ce que Dieu a établi doit rester tel que Dieu l'a établi. On ne doit pas changer ce que Dieu a établi. Quand tu viens sur la terre, tu prends conscience de ce que Dieu a établi et tu respectes, tu appliques exactement ce que Dieu a établi. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit dans une famille, il y a un père, une mère et les enfants. C'est ça la famille. Et j'ai dit que toutes les personnes, il y a ce qu'on appelle la famille de base et la famille élargie. La famille de base, ce sont toutes les personnes qui vivent dans ta maison. Dès l'instant que tu adoptes même quelqu'un dans ta maison, il fait partie de ta famille de base. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai eu une pensée forte qui m'est venue dans mon cœur. C'est les familles qui adoptent certaines personnes et qui maltraitent les enfants adoptés. Ou les enfants adoptés deviennent les esclaves des enfants de la maison. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc tu prends l'enfant de ton cousin quelque part, tu prends l'enfant de ta cousine quelque part, tu fais de cet enfant, ton enfant, il vient dans ta maison. Tu dois traiter cet enfant au même titre que tous tes enfants. Les tâches ménagères doivent être appliquées pour tous les enfants de la même manière. Si tu n'es pas capable de traiter correctement un enfant que tu adoptes, vaut mieux ne pas l'adopter. Laisse-le là-bas, Dieu va s'occuper de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Donc si toi tu traites mal un orphelin, tu t'attaques à son père. Mais quand tu traites bien un orphelin, Dieu te bénit. Oui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de la France. Oh, la France c'est trop dur, les méchants, tout ça là. Mais la France est bénie. Pourquoi? Parce que la France sait s'occuper des orphelins. Oui.
La France sait s'occuper des orphelins. Je sais de quoi je parle. Il y a des aides quelque part. Il y a toujours des aides. Nanana. Quand Dieu voit ça, même si tu n'es pas chrétien, Dieu te bénit. Est-ce que vous savez que Dieu ne bénit pas seulement les chrétiens? Dieu peut bénir quelqu'un qui applique sa parole d'une manière naturelle. Mais c'est pas toi aussi. Toi, on t'a adopté, tu viens faire le désordre dans la maison des gens. On t'a adopté. C'est toi toujours, tu es dans la gare, tu voles les bonbons, les biscuits des gens, les sacs. C'est aussi ça ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La famille est la première institution. Deuxième chose que j'ai dit, chaque chrétien faisant partie d'une famille a un rôle à jouer. Dis après moi, j'ai un rôle à jouer. Non, dis bien, j'ai un rôle à jouer. Et ce rôle que tu dois jouer, c'est de prendre justement soin de ta famille. Prendre soin. Peu importe la fonction, la place que tu occupes dans la famille, que tu sois le père, que tu sois la mère, que tu sois l'enfant, que tu sois le cousin, que tu sois la cousine, le grand-père, le petit enfant, tu dois prendre soin de ta famille dès l'instant que tu es chrétien. Je me souviens un homme de Dieu, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a touché. Il est grand-père, il est grand-père de beaucoup de petits-enfants. Et il disait que à chaque fois, il le faisait déjà avec ses enfants, mais à chaque fois qu'il a un petit-enfant, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un compte et met $100 par mois dans le compte. Il a dit ceci, je ne cherche pas à savoir si son père le fait. Je ne cherche pas à savoir si sa mère le fait. Mais moi, en tant que grand-père, je le fais. Comme ça, lorsqu'il aura 18 ans et qu'il aura accès à ce compte, il aura beaucoup d'argent. Je dis, ça c'est intéressant, grand-père. C'est même pas le père. Donc en fait, même le grand-père prend soin de ses petits-enfants. C'est pas seulement, venez, je vous donne du chocolat, venez, tout ça, non. Non, il vient, il prend soin de ses petits-enfants en mettant $100 par mois dans un compte bloqué. C'est très fort. Je me suis dit, Seigneur, moi aussi je dois faire ça. Même si le père ne le fait pas, ça c'est pas son problème. Lui, le grand-père, il prend soin de sa famille et il prend soin également de ses petits-enfants. C'est très important. Donc, chacun d'entre nous, dès l'instant que nous sommes chrétiens et lorsque nous avons conscience que nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous devons prendre soin de notre famille. Et prendre soin de sa famille est un engagement que l'on prend devant Dieu et qui dure toute une vie. Quelqu'un m'entend? On ne prend pas soin de sa famille seulement un mois. Ou de temps en temps. Ou quand tout va bien. Ou quand le compte en banque va bien. Prendre soin de sa famille, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'argent, ils ont besoin d'un soutien moral. Soutien émotionnel. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu peux apporter un soutien émotionnel à quelqu'un de ta famille. Tu prends soin de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et prendre soin de sa famille est un rôle qui dure toute une vie. Je ne sais pas combien de temps Dieu a prévu que tu restes en vie, mais tu dois savoir que chaque jour que Dieu te prête doit être une occasion pour que toi, tu puisses prendre soin de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque jour, tu dois toujours réfléchir à comment je peux m'améliorer en prenant soin de ma famille. C'est très important. Avant même l'église. Vous savez, il y a des gens, des familles, ils n'aiment pas les pasteurs. Parce qu'ils voient que mon fils, ma fille, mon neveu, ma tante, mon mari, ma femme passent beaucoup de temps dans l'église et ils négligent sa famille. Moi, je ne suis pas ce genre de responsable. Prenez soin d'abord de votre famille. Il ne faut pas venir à la maison, ici à l'église, tu n'aimes pas me préparer pour ton mari. Oh, je vais préparer pour lui. Il peut faire tout seul. Non, prépare. Et si tu dois même t'absenter, je suis très sérieux dans ce que je dis. Même si tu dois t'absenter de l'église parce que tu dois t'occuper de ta famille, reste là-bas. Ne viens pas à l'église. Ah oui, moi je
Moi-même, si j'ai un problème de famille, vous n'allez pas me voir. Je vous dis la vérité. Je dis, médite 1 Timothée chapitre 5, 8 et tu prêches chaque dimanche. Moi, je ne serai pas là. Prenons soin de nous. C'est notre première église, notre famille, en fait. C'est ton premier ministère. C'est la première chose que Dieu t'a donnée. Avant de prendre soin de l'église, prends soin de ta famille. Quelqu'un m'entend? D'abord ta famille, d'abord ton père, d'abord ta mère, d'abord tes enfants, d'abord ton mari, d'abord ta femme, d'abord ta famille. D'abord. Et prendre soin de sa famille, c'est servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement venir prêcher à l'église. Servir Dieu, ce n'est pas seulement chanter à l'église. Servir Dieu, ce n'est pas seulement faire le protocole. Ce n'est pas d'abord filmer. Ce n'est pas d'abord faire tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait là, c'est bien. Mais servir Dieu, c'est d'abord prendre soin de sa famille. Quand tu prends soin de ta famille, tu sers Dieu. Quelqu'un m'entend? Et nous avons vu le premier dimanche que la première responsabilité que Dieu nous donne pour prendre soin de notre famille, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Mais la première chose que nous avons vue, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 7. Je le relis, j'aime beaucoup ce passage. La Bible nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé avait pris connaissance des événements qui allaient se passer sur la terre. Dieu allait manifester sa colère. Et en ayant conscience de ces choses, qu'est-ce que Noé va faire? Il va construire une arche. L'arche servait à justement protéger sa famille. L'arche servait justement à épargner sa famille d'un danger. Et lorsqu'il a fini de construire ce bateau, la Bible dit que Noé a fait rentrer tous les membres de sa famille dans le bateau. Et j'ai dit que tu dois sécuriser ta famille. Tu dois toujours construire des arches pour ta famille. Tu dois toujours sécuriser ta famille. Tu dois toujours épargner ta famille. Quelqu'un m'entend? Et j'ai dit épargner, faire le bateau, construire un bateau, c'est donner des conseils. C'est être présent. Prévenir des dangers. Alerter. Tu vois que ton frère, ta petite soeur, ton petit frère, ton père, ta mère, ton mari, ta femme a une mauvaise fréquentation. Ne fais pas semblant que ça c'est sa vie. Non, ce n'est pas sa vie. Il faut que tu le sécurises. Il n'a peut-être pas conscience des choses qui se passent autour de lui. Il n'a peut-être pas conscience des dangers de cette relation. Oui, il faut le faire. Moi, quand je grandissais, ma mère a regardé mes amis. Lui, tu peux traîner avec lui. Lui, tu peux. Lui, je ne veux pas te voir avec lui. Et moi, je ne comprenais pas. Mais il est gentil. Il est bon. Il me donne les biscuits. Il me donne les Twinks. Il me donne les Snickers. On joue ensemble. Mais plus tard, quand tu grandis, tu comprends. Maman, elle avait raison. Tu vois que, toi, quand même, tu as pu réussir dans ta vie. Lui, il est bloqué dans la drogue. Peut-être que moi, j'allais me retrouver là-dedans. Peut-être que moi, on allait me retrouver aussi avec un pantalon comme ça. Je marche comme ça. Il y a des gens comme ça, ils marchent, on dirait qu'ils dansent. C'est plus fatigant que marcher normalement. Marche correctement. Tu vois? Prévenir d'un danger sécurise la personne. Ne dis pas, de toute façon, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Non. Conseil. Dis. Et c'est pas pour... Moi, je ne parle qu'une seule fois. Je ne répète pas. Répète. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. À force de parler, les personnes entendent. Et ce que tu dis engendre, n'est-ce pas, une connaissance et alerte la personne qui entend ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Et prendre soin de sa famille, c'est veiller, s'occuper, soutenir, accompagner, être attentif, prier. Est-ce que tu pries pour ta famille? Être attentif. Ton frère a un projet. Tu dois être son premier soutien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton frère veut construire une entreprise, monter une entreprise quelque part. Tu dois être son premier soutien. Le soutenir. L'encourager. Vas-y, ça va marcher.
Je crois en toi. Vas-y, perce. Ton mari a un projet. Il veut construire un business comme ça. Il veut monter un business. Encourage-le. Ne sois pas de ceux qui... Est-ce qu'avec quelqu'un comme toi, est-ce que ça peut marcher? Toi, tu n'es pas intelligent. Toi. C'est trop haut pour toi. Toi, tu ne sais pas. En disant ça, peut-être il n'a rien dit. Mais ça crée des blessures intérieures. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés? Et ces gens-là, maintenant, on est obligé de les traiter à l'église. Trop de blessures intérieures. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas progresser. Tu n'es pas intelligent. Ne faites pas ça. Ne dites pas ça. Si tu vois que quelqu'un échoue à l'école, tu dis que toi, tu es beaucoup trop intelligent pour échouer. Essaye encore, ça va réussir. Ne l'insulte pas. J'ai entendu quelqu'un dire, tu es bête comme un balai. Bête comme un balai. Oh non. Donc, toi, tu compares le balai, donc le balai, à ton enfant. Maintenant, lui, il grandit avec ça. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, lui, il grandit que moi, j'ai l'intelligence du balai. Mais c'est ça, non? Je ne peux pas faire les grandes études, non, c'est pas pour moi. Parce que moi, je suis comme le balai. Le balai, il ne fait pas des grandes études. Ton mari a un projet, encourage-le. Ta femme a un projet, encourage-la. Même si tu n'es pas du domaine, encourage-la. Je suis avec toi. Pose-toi, on réfléchit. Comment ça marche? Nanana, fais des calculs. Nanana, on se pose et on applique. Parce que si tu ne l'encourages pas à la maison, il trouvera l'encouragement dehors. Si toi, tu ne lui dis pas qu'il est beau à la maison, dehors. Si tu ne dis pas elle est belle à la maison, dehors. J'avais donné l'exemple, c'est une histoire vraie. À une petite fille, à la maison, on dit, tu es moche, tu ne vas pas réussir, tu n'es pas intelligente, tu es nulle. Et elle trouve quelqu'un dans la rue, un grand papa de 60 ans, qui dit, tu es jolie, wow, tu es magnifique, tu es belle, tu es intelligente, tu es ma reine, tu es tout pour moi. Tu es bon. Là, j'ai parlé que l'accent de la Guadeloupe, Mélienne. Non, c'est pas ça. Tu es beau, tu es tout pour moi. Et dès qu'elle entend ça, elle dit, moi je vais là-bas. Chez moi à la maison, on ne dit pas que je suis belle. Le gros papa là-bas, il me dit que je suis belle. Et après, toi, tu es étonné que cette fille est en relation avec un grand papa. Tout simplement parce que le grand papa dit que tu es belle. Et vous, à la maison, tu dis que tu es intelligent, tu es bête comme le balai. Et ça crée du désordre dans la famille. Toi, jamais tu vas chercher les enfants à l'école. Tu dis, vous marchez, vous connaissez la route. Le papa de 60 ans vient avec sa voiture. Il se gare, il apprend. Non seulement il apprend, il donne les Twinks, les biscuits. Elle mange, ça fait du bien. Tiens, une fleur. Une fleur. Une fleur. Quelqu'un m'a dit, Aurélia, tu ne sais pas ce que ça fait de donner une fleur à une femme. Moi, je ne comprends pas. Moi, les fleurs là, dès que j'ai une fleur, j'éternue. J'ai compris que j'étais allergique aux fleurs. Quelqu'un m'entend? Mais offre une fleur à ta femme. Offre une fleur à tes enfants. Des petites attentions comme ça. Tu dois prendre soin de ta famille. Et Dieu bénit toutes les personnes qui prennent soin de leur famille. Je répète, Dieu bénit toutes les personnes qui prennent soin de leur famille. Je répète, Dieu bénit celui qui prend soin de sa famille. Amen. Tu cherches la bénédiction, prends soin de ta famille. Amen. Tu cherches que Dieu te fasse du bien, prends soin de ta famille. Tu cherches que Dieu puisse ouvrir une porte qui était longtemps fermée, prends soin de ta famille. Amen. Même si tu dis, il n'y a pas de lien entre prendre soin de sa famille et obtenir un emploi. Si, pour Dieu, il y a un lien. Avec ton petit là, Seigneur, rends-moi riche. Il ne va pas te rendre riche. Parce qu'avec tes petits heureux, tu ne prends pas soin de ta famille. Maintenant, quand tu vas te donner des millions, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, si tu ne sais pas faire des choses avec le peu que tu as, ne pense pas que tu le feras quand tu auras beaucoup d'argent.
avec le peu, tu peux faire déjà. Même si ce n'est pas beaucoup, mais tu as commencé. Oh, moi, quand j'aurai des millions, je vais donner de l'argent à mes parents. Mais avec tes petits 100 euros, 10 euros, tu peux donner à ta maman. Est-ce que vous savez, des fois, au bout du 15 du mois, il n'y a plus de 10 euros? Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir quand tu es 14, tu fais des calculs. Tu vas faire tes courses avec une calculatrice. Moi, tu compares, tu dis, ce beurre là, c'est 1,89 €, 69. Donc, économiquement, mathématiquement, il est plus avantageux. Plus lui, il est en plus. Donc, 1,60 €, mais il y a un gros morceau comme ça. Tu fais des calculs. Et si toi, petit enfant, toi, à chaque fois qu'on te donne 1 €, toi, tu gardes. Tu dis, maman, j'ai 10 € pour toi, est-ce que tu peux nous faire les courses? Ah, ça fait du bien. Avec le peu que tu as, tu peux prendre soin de ta famille. Non seulement Dieu bénit celui qui prend soin de sa famille, mais Dieu bénit également les familles qui demeurent ensemble. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier. La Bible dit dans Psaume 133, du verset 3, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Dis après moi, demeurer ensemble. Dis encore, demeurer ensemble. Demeurer ensemble, ça veut dire ensemble, vivre ensemble, manger ensemble, regarder la télé ensemble, sortir ensemble. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui ne sortent plus ensemble? En ce moment, il y a un bon film au cinéma. J'ai croisé au cinéma. Il faut aller avec la famille. Comment s'appelle le film? The Woman King. Mais oui. Mais oui, c'est déjà sorti. Tu n'étais pas au courant? C'est sorti. Va en famille. Hein? Là, c'est dimanche. L'église est finie dans 30 minutes. Vous rentrez, mangez, allez au cinéma. Il y a un cinéma à Bretigny. Toi, tu calcules seulement l'argent. Ah, le cinéma, c'est combien la place? 25 € la place. Ah, ça c'est au moins 15 kwanga. Non, va. Ça fait du... Toi, tu compares les choses en fonction du prix du kwanga. Mais non. Ça, c'est kwanga 15. Donc, non. 1,50 €. Ça coûte 1,50 € le kwanga. Chez kwanga. Non. Allez au cinéma. Il y a des gens, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés au cinéma. En famille. Mais pour aller avec tes enfants, tes amis, tu es les premiers. Ce soir, là. On finit l'église. On dit amen. Traîne pas beaucoup aujourd'hui. Vous aussi, vous aimez trop traîner à l'église. On dit amen. Bonjour, ça va bien? Vous rentrez. Après, vous allez au cinéma. Oui. C'est un bon film. Très instructif. Tu ne savais pas. Mais pour regarder les théâtres, tu es le premier. Bref. Pour des frères de demeurer ensemble. En plus, sur YouTube, en plus, vous regardez, il y a la pub qui vient à chaque fois. Ça te coupe dans... Tu regardes là. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ah, pour racheter votre crédit, il faudrait... Au moment où l'action va se passer, il y a le gars de la pub qui parle. Abonne-toi, abonnez-vous, 15 € le mois. Verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il envoie la bénédiction où? Quelle famille qui demeure ensemble? Quand la famille demeure ensemble, quand la famille mange ensemble, quand la famille sort ensemble, Dieu fait quoi? Il envoie sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un est édifié de ce que nous sommes en train de dire? Revenons sur le texte que nous avons lu. Vous devez savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Adam et Ève ont eu des enfants.
le premier enfant que Adam a eu, c'était Caïn. Caïn était l'aîné de la famille. Le deuxième enfant, c'était Abel. Maintenant, quand on lit le texte à partir de Genèse chapitre 4, le verset 3, la Bible dit qu'au bout d'un certain temps, ils ont offert à l'Éternel. Mais lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Parole de vie dit que à la fin de l'année, ils ont offert à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Quand on offre à l'Éternel, c'est une manière d'être reconnaissant. C'est une manière de dire merci à Dieu. Quelqu'un m'entend? Et chacun offre ce qu'il produit. Caïn était laboureur. Abel était berger. Caïn, en tant que laboureur, a donné, la Bible ne précise pas, mais il a donné quand même les fruits de la terre. Je ne sais pas ce que c'est. Tout fruit de la terre, on peut dire que c'était l'offrande, n'est-ce pas, de Caïn. Et comment ça s'appelle? Abel, lui également, en tant que berger, il a donné de la graisse des animaux. Il faut faire attention. Quand j'ai lu ça, j'ai réfléchi. J'ai dit non, c'est beau la Bible. Il faut aimer la Bible. Et la Bible dit, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset. Hébreux chapitre 11, le verset 4, la Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le sacrifice de Abel était plus excellent que celui de Caïn. J'ai dit que Abel a donné un animal, un premier-né à Dieu. Mais Caïn a donné les fruits, n'est-ce pas, de la terre. Non seulement Abel était juste devant Dieu parce qu'il avait la foi, mais son offrande également a touché Dieu. Pourquoi? Quand Dieu voit le sang, ça attire Dieu. Suivez-moi attentivement. Quand Dieu voit le sang, ça attire Dieu. Dieu a une préférence quand il voit le sang. Je ne sais pas pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu aime le sang. Suivez-moi attentivement. Et la Bible dit que Abel était juste. Pourquoi il était juste? Parce que, premièrement, il avait la foi, mais parce que dans son offrande, en donnant à Dieu, il y avait écoulement de sang. Or, sans écoulement de sang, il n'y a pas de pardon de péché. J'ai dit, depuis Genèse chapitre 3, le péché est rentré dans le monde. Donc tous ceux qui viennent dans le monde viennent dans le péché. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a Abel, il y a Caïn. Mais Dieu qualifie Abel. Suivez-moi attentivement. Je sais que c'est un peu compliqué, mais suivez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiens à ton voisin, suis-le. Le premier juste de la Bible, c'est Abel. Le premier juste de la Bible, c'est Abel. Pourquoi? Abel avait la foi. Personne n'enseigne la foi. La foi, c'est croire en Dieu. Abel croyait en Dieu. Sa foi l'a rendu juste. Non seulement sa foi l'a rendu juste, mais son sacrifice l'a rendu aussi juste. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Selon la loi, on purifie presque tout avec le sang. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Selon la loi, on purifie presque tout avec le sang. Et les péchés ne sont pardonnés que si le sang est répandu. Quelqu'un me suit? Donc, quand Abel a offert à l'Éternel un animal, la graisse de cet animal, tu ne peux pas donner la graisse d'un animal sans le tuer. C'est impossible. Si tu sais le faire, il faut m'expliquer. Donc, en tuant l'animal, Dieu voit le sang. Et il agrée, n'est-ce pas, l'offrande, n'est-ce pas, de Abel. Et cette offrande vient justifier. Dieu voit le sang. Ça le fait penser, n'est-ce pas, à Jésus sur la croix. Le sang a coulé. Pour que nous soyons justes et purs, agréables devant Dieu. Donc, une personne maintenant qui est juste devant Dieu par sa foi, par son sacrifice, peut non seulement donner une bonne offrande, mais peut avoir des bonnes actions. Peut avoir un bon comportement. Peut avoir un bon comportement, des bons agissements, un bon comportement, un bon caractère. C'est-à-dire quoi?
Caïn ne pouvait pas, n'est-ce pas, avoir un bon comportement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas juste. Je reviens dans notre contexte. Celui qui peut prendre soin de sa famille, c'est celui qui est juste. Celui qui est juste peut prendre soin de sa famille d'une manière naturelle. Mais celui qui n'est pas juste aura toujours des problèmes à prendre soin de sa famille. Pourquoi? Parce que comme tu n'es pas juste, tu agis en fonction, n'est-ce pas, de la nature dans laquelle tu exerces ou tu es. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ne soyez pas comme Caïn, qui était du diable. La Bible dit que Caïn était du diable. Vous ne connaissez pas ce verset? Je l'ai trouvé pour toi. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Aujourd'hui, je donne beaucoup de versets. À la maison, il faut aller reméditer sur ça. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ceci. Ne soyez pas comme Caïn. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Caïn. Pourquoi Caïn était comment? Il appartenait au mauvais. Dans d'autres versions, on dit il appartenait au diable. Qui a cette version? Que Caïn appartenait au diable. Qui a ça? Vous avez ça, hein? Oui, vous avez ça? Comme il appartenait au diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il tua son frère. Mauvaise action. La mauvaise action est la conséquence du camp dont tu fais partie. Quelqu'un me suit? Comme Caïn faisait partie du camp du mal, cela ne peut produire que des mauvaises actions. Quelqu'un me suit? Les mauvaises actions dépendent du camp dont tu fais partie. Si la Bible dit que Caïn appartenait au mauvais, c'est que Abel appartenait au bon. Le bon, c'est Dieu. Le mauvais, c'est le diable. Donc, par ce verset, je peux comprendre que la Bible ne nous dit pas, mais je suis conscient, je suis sûr que Abel prenait soin de son frère. Abel prenait soin de son frère. Lisez attentivement, Abel était le petit frère de Caïn. Caïn était l'aîné, Abel était le petit frère. Et j'ai compris par là que beaucoup de personnes sont jaloux ou jalouses de leur frère aîné, petit cadet, quand ils voient que leur frère cadet réussit avant eux. Quelqu'un entend ce que je dis? Il y a du désordre qui vient dans la famille parce que il y a deux sœurs. La grande sœur prend du temps pour se marier. Mais la petite sœur, naturellement, les gens l'abordent et elle se marie. Ça peut créer la jalousie. Quand tu vois qu'un membre de ta famille est béni avant toi, ça provoque de la jalousie. Et j'ai dit que la jalousie était la conséquence d'un mauvais cœur. La jalousie, c'est la plus grande sorcellerie qui puisse exister. Pour vous, les sorciers, c'est seulement ceux qui sont la nuit avec un balai, ils sautent. Mais quelqu'un de jaloux, c'est un grand sorcier. Parce que cette jalousie va le pousser à le tuer. C'est ce que Caïn a fait. Caïn était jaloux que son petit frère avait réussi, agréé par Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Si Caïn avait un bon cœur, si Caïn était juste, il n'aurait pas pu avoir, n'est-ce pas, de mauvaises actions et il n'aurait pas pu tuer son frère. Voilà pourquoi prendre soin de sa famille. Pour prendre soin de sa famille, il faut d'abord être chrétien. Un vrai chrétien, pas chrétien étiquette, tu viens à l'église, tu dis tu es chrétien parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un chrétien. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est des grands sorciers. Je ne suis pas là pour faire peur à quelqu'un. Ton voisin, ce n'est pas un sorcier. Lui, il est gentil, t'inquiète. Lui, il n'est pas sorcier. Lui, il est gentil. Je le connais. Mais quelqu'un qui est juste pourra poser de bons actes naturellement, pourra prendre soin de sa famille naturellement. Voilà pourquoi tu dois t'auto-examiner. Qui suis-je, moi, Aurélien? Est-ce que je suis vraiment un bon chrétien? Est-ce que je suis véritablement un bon enfant de Dieu? Est-ce que j'ai véritablement donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ? On peut savoir si un chrétien est vraiment un chrétien par ses actions. Les actions prouvent la nature de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les actions prouvent la nature de la personne.
Quelqu'un qui te fait du mal, ah, oh, j'ai pas fait exprès. Non, c'est normal. C'est dans sa nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui a un bon cœur pourra faire de bonnes actions d'une manière naturelle. Donc, ça va de soi. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il n'a pas besoin de se concentrer. Non. Naturellement, il prend soin de sa famille. Quelqu'un qui ne prend pas soin de sa famille n'est pas un chrétien. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu ne prends pas soin de ta femme, de ton mari, de tes enfants, tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible dit, tu es pire qu'un incroyant. Tu as renié la foi. Et dans les bonnes actions, cela implique le fait de prendre soin de sa famille. Mais non, il faut appartenir au bon camp parce que autant on peut progresser dans le bon, mais on peut aussi progresser dans le mal. C'est ce que Caïn a fait. Il a progressé dans le mal. Jalousie, méchanceté, après il a tué. Mais non. Dieu lui-même. Tu sais, non, Caïn est très impoli. Regarde comment il parle à Dieu. Non. Le grand Dieu, Jéhovah, El Shaddai, Adonai, Tsikenu. Quoi d'autre tu connais? El Elyon, Elohim, Sabaoth, le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, il vient vers Caïn. Il lui pose la question, où est ton frère? Quelle impolitesse! Suis-je le gardien de mon frère? Oh, tu parles comme ça à Dieu? Déjà, moi-même, si tu me parles comme ça, que Dieu retienne ma main. Parce que, je te pose une question. Moi, dans ma position, je te demande où est ton frère? Parce que vous le lisez en français. Si vous le lisez en lingala. Je crois même en créole, ça peut faire. Comment on dit? Ah non, on va parler de ça après. Non. Dieu demande à Caïn, il est où ton frère? Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Moi c'est comme ça que je le lis. Dieu! C'est pas ton cousin, ton tonton Mandiang ou tonton Nicole, non. Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère? Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? C'est un mauvais comportement. Regarde comment tu parles aux gens. À Dieu. Et Dieu va lui dire, si tu agis bien, c'est-à-dire quoi? Bien que Caïn était... Dieu lui donne quand même l'opportunité de se repentir. Si Caïn avait demandé pardon à Dieu, je me repens. C'est ça, agir bien. Cela allait transférer Caïn du camp du mal au camp du bien. Cela allait transférer Caïn du camp du diable au camp de Dieu. Voilà pourquoi, observe-toi. Toi-même, identifie-toi. Tu es de quel camp? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Même Jésus a posé cette question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Et dans la vie, j'aime souvent le dire, il ne faut pas avoir des amis qui sont trop fans de toi. Un ami trop fan de toi. Tu tues quelqu'un et tu dis, oh, toi t'es un grand tueur. Hein? Tu insultes les gens. Ah, non, j'aime trop comment tu insultes les gens. C'est trop beau. Un ami comme ça, il faut le chasser au nom de Jésus. Un bon ami, un bon entourage, ce sont des personnes qui peuvent te regarder droit dans les yeux et te dire, tu agis mal, arrête ça. Arrête ça. Non. Arrête, c'est un mauvais comportement. Tu dois arrêter ça. Il faut poser cette question. Il ne faut pas dire, ah, non, moi je pense que je... Parfois, tu ne peux pas savoir ce que tu es. Les gens ont une meilleure appréciation de ta propre personne que toi. Quand je commençais à prêcher, j'avais toujours les mains dans les poches. Je prêchais comme ça. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dites Amen. Mais dites Amen. Et Noémie, un jour, ma petite soeur, elle me dit, Aurélien, c'est pas bien de prêcher
avec les mains dans les poches, c'est un signe d'impolitesse. C'est un signe de manque de respect. En termes de communication, quand tu parles devant les gens avec les mains dans les poches, c'est un manque de respect. Est-ce que tu vois Macron parler aux gens avec les mains dans la poche? Jamais. C'est un manque de respect. En termes d'éthique. Merci ma petite sœur. C'est pas gros, non? Toi, qu'est-ce que tu connais? Est-ce que moi je prêche mieux que toi? Toi, tu connais quoi? Moi je prêche mieux que toi. Yeah, quoi? Non. Tu prends la remarque, la critique et tu l'appliques. C'est ça, être humble. Accepter la critique. J'ai dit sur WhatsApp, ça a beaucoup fait rire les gens. Mais je suis sincère. J'ai dit dans Aurélien chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Tu n'as pas toujours raison. Et ce n'est pas toujours de la faute des autres. Et ne justifie pas ton échec par rapport aux autres. J'ai oublié le verset d'Aurélien chapitre 1. Mais je dis quelque chose comme ça. Les autres n'ont pas toujours tort. Hein? Est-ce que tu sais ça? Tu sais que tu n'as pas toujours raison? Est-ce que tu sais que tu n'as pas toujours raison? Voilà pourquoi il est important pour l'entourage, pour qu'il puisse te reprendre lorsque tu t'écartes. Mais avec humilité. Si Noémie m'a dit, range ta main, enlève. Je dis, petit, attention avec beaucoup d'humilité, tu parles à la personne. Et écoute quand on te donne des critiques. Amen. Donc Dieu donne l'occasion à Caïn de se repentir. Si tu vois que tu as un mauvais comportement, si tu vois que tu ne prends pas soin de ta famille, repens-toi. Suis-je? C'est là que je vais m'arrêter. Le temps, on dirait, il va trop vite. J'ai même pas fini. Dieu vient voir Caïn. Il pose la question. Où est ton frère? Caïn va répondre, suis-je le gardien de mon frère? La vérité est celle-ci. Si tu n'es pas le gardien de ton frère, tu seras son meurtrier. Si tu ne gardes pas ta famille, tu seras le meurtrier de ta famille. Si tu ne gardes pas tes parents, tu seras le meurtrier de tes parents. En fait, Caïn est en train de nous révéler une vérité là. Prendre soin de sa famille, c'est garder sa famille. Parce que si tu ne gardes pas ta famille, il y aura infiltration. C'est exactement ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Dieu dit à Adam, je te place dans le jardin, je t'établis dans le jardin d'Éden, mais toi, garde le jardin et cultive, n'est-ce pas, le jardin. Et le serpent va s'introduire, n'est-ce pas, dans le jardin. Il va même parler à Ève, libre, en toute liberté. Pourquoi le serpent s'est permis de parler en toute liberté à Ève? Parce que Adam a cessé de garder le jardin. Quand tu ne gardes plus le jardin, il y a infiltration du serpent. Quand tu ne gardes plus ta famille, il y a infiltration dans ta famille. Il y a le désordre. Il y a un ennemi de ta famille qui s'introduit et il fait son désordre. Et tu deviens la porte, n'est-ce pas, des ennemis pour atteindre ta famille. Parce que tu ne gardes pas. Si tu ne gardes pas ta famille, tu vas tuer ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu l'es. Oui. Suis-je le gardien de ma soeur? Oui, je suis le gardien de ma soeur. Suis-je le gardien de mon père? Oui, tu es le gardien. Peu importe la position que tu occupes dans ta famille, tu as le devoir de garder ta famille. Garder. Garder. Vous savez pourquoi on a pu atteindre Jésus? Parce que Judas n'est plus le gardien des 12. Oui, on a pu atteindre. Voilà pourquoi les gens ils disent que Pierre était quelqu'un de très impulsif. Mais parfois les gens impulsifs comme ça, c'est bien. Parce qu'en faisant ça, Pierre n'a pas eu la bonne manière de le faire. Mais en coupant l'oreille du soldat Malchus, c'était une manière de garder Jésus. Pierre a vu que Jésus est en danger. Couper l'oreille. Et parfois,
parfois on rigole avec, je rigole avec l'évangéliste Prosper. On dit que Jésus a dit à Pierre, il n'a pas dit jette ton épée, mais il a dit range ton épée. Quelqu'un me suit? Il n'a pas dit jette ton épée, abandonne ton épée. Il a dit range ton épée. S'il range son épée, c'est que peut-être demain, il aura besoin de l'épée.